Alléluia. Amen, amen. Amen. Désolé du retard. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bienvenue à ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Bienvenue à ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen, et amen. que sa parole produise quelque chose en nous. Nous voulons recevoir ce soir de lui. Nous voulons être nourris parce que Dieu a toujours quelque chose pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que Dieu vraiment soit au centre de tout ce que nous allons faire. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être là dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ces temps d'enseignement. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui nous nourrit, qui nous transforme, qui nous enseigne, Seigneur Dieu de gloire, qui, Seigneur, permet notre croissance spirituelle, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur. Merci pour nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, que nous soumettons à ta parole, Seigneur. Merci pour nos pensées que nous soumettons à ta parole. Merci pour nos pensées que nous ramenons captives à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Dieu de gloire. Je veux, Seigneur, alléluia, te laisser la toute première place, Seigneur. Merci pour ton esprit qui parlera en ton nom, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc la joie du Seigneur est ma force. C'est le thème de ce soir. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Dieu m'a mis à cœur de parler de joie parce que c'est un sujet, voilà, il y a des sujets simples parmi les enseignements que nous donnons au peuple qui sont simples à prononcer mais surtout difficiles à appliquer. Et il y a beaucoup d'incompréhension parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à la joie. Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie au chapitre 8, au verset 10. Néhémie 8, 10. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. Amen, amen. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'accomplir beaucoup de choses dans notre vie. Mais pour accomplir ces choses, nous avons besoin de force. Alléluia. Nous avons besoin de force mentale et de force physique. Une personne qui est fatiguée physiquement est limitée pour accomplir certaines choses. Et nous voyons aussi certaines personnes qui sont fatiguées mentalement, ça affecte aussi le physique, ça l'empêche de faire beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia. Donc chacun de nous a besoin de force pour accomplir certaines choses. Cette force, elle est mentale, elle peut être aussi physique. Alléluia. Amen, amen. Mais nous venons de lire que c'est la joie qui nous produit cette force. Alléluia. C'est la joie du Seigneur qui nous donne cette force pour accomplir la parole de Dieu, pour accomplir les desseins que Dieu a prévus pour chacun de nous. Et cette force peut influencer, ces deux forces peuvent influencer notre vie spirituelle. Quand tu es faible moralement, ça affecte ta vie spirituelle. Amen, amen. Quand tu es faible aussi physiquement, ça affecte aussi ta vie spirituelle. Parce que tu as besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton corps pour t'utiliser. Dieu a besoin de ta tête. Alléluia. Amen. Donc nous devons travailler sur ces deux domaines. Alléluia. Philippiens 4, 10 à 12. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 12.
Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu, enfin, renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Amen, amen. Voici la vie de l'apôtre Paul, qui mettait en avant la joie que Dieu avait mis dans son cœur. Lorsque nous recevons le Seigneur, Dieu met la joie dans notre cœur. Amen, amen. Alléluia. Dans Galates 5, 22, la Bible dit que la joie est le fruit de l'esprit. Parmi les éléments du fruit de l'esprit, nous avons la joie. Donc c'est Dieu qui nous donne cette joie. Le monde ne peut pas nous donner cette joie. Rien de ce monde, aucune activité ne peut nous donner cette joie. C'est Dieu qui nous donne cette joie, bien-aimés. Et l'apôtre Paul nous explique qu'il a eu à connaître des difficultés dans sa vie. Il y avait des moments où il était dans l'abondance. Il y avait des moments où il était en manque. Il a connu des moments où il était rassasié, il y a des moments où il avait faim. Mais sa joie est restée intacte. Parce qu'il savait en qui il croyait. Il connaissait son Dieu. Est-ce que nous connaissons réellement notre Dieu? Est-ce que nous avons vraiment la conviction, la foi que les promesses de Dieu sont vraies pour nous? Si tu sais que les promesses de Dieu sont vraies pour toi, alors bien aimé, rien ne peut déstabiliser ta foi, ta joie. Alléluia. Amen, amen. Lui savait se contenter. Notre vie chrétienne aujourd'hui est faite de haut et de bas. Même les gens du monde, eux des fois quand tout va bien, ils sont de la joie. Quand tout va mal, ils sont déprimés. Ça ne va pas. Mais on voit ce même comportement dans l'église, parmi les enfants de Dieu. Quand tout va bien, on est là, on loue Dieu, on chante, on crie, on témoigne. Mais quand tout va mal, ça ne va pas. Et là, ça se lit sur le visage. Amen, amen. Vous savez, des fois, vous n'avez pas besoin de parler. En vous regardant, on sait que ça ne va pas. Amen. La joie, bien-aimée. Notre vie est faite de haut et de bas. Mais il faut savoir garder la joie, bien-aimé. Alléluia. Amen. Paul a appris à se contenter de son état. C'est ce que nous devons apprendre aussi. Ce n'est pas facile. C'est un combat, bien-aimé, de tous les jours. Christ nous a dit, on aura des moments difficiles. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne n'est pas une vie tout le temps en rose. Il y a des moments difficiles, bien-aimés. Il y a des moments où même où Dieu te fait passer par le feu. Il y a des moments où tu es brisé. Dieu te forme, il te forge. Tu passes par le feu. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais vous allez comprendre pourquoi Dieu nous demande de nous réjouir, de garder cette joie. Parce que cette joie nous apporte beaucoup, bien-aimé. Amen, amen. Il dit dans l'humiliation. Peu importe, même quand il était humilié, il a su garder cette joie. Alléluia. Amen, amen. Dans une situation d'humiliation, nous pouvons perdre notre joie. Est-ce que, bien-aimé, tu as été humilié dans ta vie par rapport à un événement, par rapport à une situation? Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a humilié, quelqu'un qui a sali ton image, ta réputation. Même si tu avais tort, peut-être tu avais tort, peut-être tu avais raison, mais on t'a humilié. Et tu as perdu ta joie, bien-aimé. Selon le monde, c'est logique. Mais selon la Bible, Dieu nous demande, peu importe la situation, on doit garder notre joie. Amen, amen, amen. Garder cette joie, ce n'est pas ignorer les faits. Ce n'est pas ignorer l'évidence.
c'est céder, c'est acquérir une arme qui peut nous aider à avancer. Parce que c'est dans les difficultés. Vous allez voir, c'est généralement dans les difficultés que le diable attaque. C'est là où nous sommes plus faibles que le diable attaque. Jésus, quand il a eu faim, le diable est venu. Alléluia. Amen. C'est comme cela, bien-aimés. Cette situation d'humiliation peut nous faire perdre notre joie. Et au lieu d'avoir cette joie, nous sommes envahis par un sentiment de colère, un sentiment de vengeance. Pour dire non, cette blessure a été trop profonde. On m'a humilié. Il faut que je me venge. Et on a quelque chose contre cette personne. Non, bien-aimé. Il faut mettre la joie en avant. Amen, amen. Parce que cette colère, cette vengeance étouffe la joie. Parce que c'est quand tu regardes à ça, tu mets en avant ce problème et il devient plus grand que même Dieu. Ça devient de l'idolâtrie. Et ça te conduit au péché. Ça nuit à ta santé, bien-aimé. Il faut oublier ce sentiment de colère, de vengeance, de honte. Alléluia. Amen. Il dit, je sais vivre dans l'abondance. Il y a des moments où on est satisfait de notre situation. On est comblé. On est dans l'abondance. Comme Dieu dit, je veux que tu sois prospère. Il y a des moments comme ça où tout va bien pour nous. Alléluia. Que ce soit financièrement, que ce soit par notre santé, que ce soit au niveau du travail, tout va bien. Là aussi, on doit garder notre joie, c'est normal. Alléluia. Mais dans tous les extrêmes, on doit savoir garder notre joie. Il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont dans l'abondance et qu'ils quittent cette position pour une position de manque, une position d'épreuve, une position de désert, c'est là où les choses commencent à changer. Même pour chanter les louanges de Dieu, là, c'est difficile. Même pour donner la dîme de Dieu, c'est difficile. Parce qu'on commence à calculer. Ah oui, mais si je donne la dîme, là, ça ne va pas à la maison. La dîme, je vais reporter au mois prochain. Ce mois-ci, je ne donne pas ma dîme. Alléluia. On commence à réfléchir. Bien aimé, il y aura des moments comme ça. Amen, amen. Dieu permet certaines choses pour nous former, pour nous forger, pour nous éduquer. Sinon, vous savez, bien aimé, le fer est fer aujourd'hui parce que le fer est passé par le feu. Alléluia. Amen. Et il est dur. Donc Dieu a besoin de nous briser. Dieu a besoin que nous puissions traverser des épreuves, des difficultés pour apprendre quelque chose de lui. Alléluia. Job a traversé des difficultés. Et après, à la fin, il a su que Dieu était Dieu. Amen, amen. Parce qu'il a multiplié dans sa vie. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens se contentent du présent, de leur état actuel. Tout va bien aujourd'hui, mais demain, quand tout va mal, ça change. Non, bien-aimés. Soyons des imitateurs de l'apôtre Paul. Comme il disait, je sais me contenter. Que ce soit dans l'abondance ou dans le manque, je sais me contenter. Il faut que ta joie, bien-aimée, soit imperturbable. Peu importe les saisons que tu traverses, garde ta joie. Alléluia. Amen, amen. 1 Thessaloniciens 5, 16. « 1 Thessaloniciens 5, 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux. » Amen, amen. Soyez toujours joyeux. Là, on vous recommande. Ça veut dire, quand tout va mal, tu ne vas plus demander la joie au Seigneur. Non, bien-aimé. Tu ne vas plus demander. Tu as déjà la joie en toi. Tu as déjà la joie en toi. On dit, soyez toujours joyeux. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire à ta place. Alléluia. Amen.
La joie du Seigneur est déjà en nous. Toujours dans Philippiens 4.4, on dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la joie qui est en toi, c'est comme un robinet que toi-même tu dois actionner. Quand tout va bien, tu actionnes ton robinet. Quand tout va mal aussi, tu dois aussi l'actionner. Amen, amen. Il y a des moments où, bien aimé, où je traversais des moments difficiles, où je sentais l'oppression en moi, où je sentais un poids spirituel. Mais quand la joie du Seigneur m'envahissait, ça enlevait toutes ces choses. Amen, 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 amen. La joie du Seigneur nous décharge. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la joie, tu es dans une situation bien aimée, difficile. Quand tu te réjouis, ça veut dire que tu te moques de la situation. Et quand la joie du Seigneur m'a envahi, je me suis senti léger. C'est comme si un poids m'a quitté. Pourquoi? Parce que je me suis déchargé sur Christ. Quand tu te réjouis dans la situation, tu te décharges sur Christ. Amen, amen. Alléluia. Il faut toujours se réjouir, bien-aimé. Peu importe les saisons, peu importe les difficultés, peu importe la situation. Alléluia. Amen. Jean 16, 21 à 22. Jean 16, 21 à 22. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Amen, amen. Personne ne doit ravir ta joie, bien-aimé. Là, le Seigneur prend l'exemple de la femme qui commence à enfanter. Il y a des moments où tu auras des difficultés, où ça ne va pas aller. Tu vas voir que rien n'avance dans ta vie. Rien ne marche. Tout ce que tu fais, tu vas à gauche, il y a des problèmes. Tu vas à droite, il y a des problèmes. Au milieu, il y a des problèmes. Tout ce que tu fais, il y a des problèmes. C'est comme si tu ne voyais pas le bout du tunnel. Mais le Seigneur te dit ce soir que la joie va effacer toutes ces souffrances. Amen, amen. Tu vas oublier tout ce que tu as traversé. Alléluia. Amen. Donc il faut regarder au Seigneur bien-aimé. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les saisons, quelles que soient les douleurs que tu traverses, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous traversons les difficultés, comme j'ai dit, la joie du Seigneur nous fortifie. La joie du Seigneur. C'est un sentiment bien-aimé, il faut l'expérimenter. Peut-être que ce que je prêche ne te parle pas, mais quand tu vas expérimenter cela, tu vas vivre ce sentiment et tu vas comprendre que c'est important. Plusieurs fois, j'ai eu des difficultés. Je suis venu à l'église pour prier. Quand je sentais ce poids, je priais à l'église et je sentais la joie du Seigneur m'envahir. Amen, amen, amen. Et là, le poids, c'est comme si, même si je ne voyais pas la solution, c'est comme si Dieu m'avait déjà exaucé. C'est ça la foi. Alléluia. Je savais que Dieu m'avait entendu. Parce que j'avais besoin de cette paix. J'avais besoin de cette joie dans le cœur. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Et ça m'a fortifié encore dans ma vie de prière. Or, beaucoup d'enfants de Dieu baissent les bras. Quand tout va mal, je baisse les bras dans le service. Autour de moi, je baisse les bras. On ne veut plus faire d'efforts. Mais là, le diable connaît déjà ton point faible. Il sait qu'il a qu'à créer une situation qui va te rendre triste. Et là, tu perds ta joie. Et là, tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus aller là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Amen. On doit surmonter cela, bien-aimé. On doit dépasser ce stade. Il faut avancer avec Dieu. Parce que à chaque fois que tu avances, tu étais au rez-de-chaussée,
tu avances au premier avec Dieu. Le diable sait que là, je dois le retenir. Il te ramène encore au rez-de-chaussée. Tu ne fais que des va-et-vient entre le premier niveau et le rez-de-chaussée. Ça ne va pas, bien aimé. Il faut montrer au diable que non, cette épreuve-là, j'arrive à le surmonter grâce à la joie du Seigneur qui me donne la force. Amen, amen. Alléluia. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Amen, amen, amen. Il faut faire des efforts, bien-aimés. La vie spirituelle est un combat. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Il a lutté spirituellement, physiquement. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce de Dieu, nous qui sommes de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu, mais on se plaint encore. Alléluia. Amen. On veut trop la facilité, bien-aimé. Sur le moral, la joie du Seigneur nous rassure, bien-aimé. Amen, amen. La joie du Seigneur nous apaise. Au fait, tu arrives devant une situation qui te perturbe, qui te dérange. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Mais quand cette joie, tu actionnes le robinet, cette joie coule en toi, tu seras rassuré. Amen, amen. Tu seras apaisé. Tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas pleurnicher, tu ne vas pas crier à gauche et à droite. Parce que tu sais que les promesses de Dieu sont vraies. Parce que tu sais que qui tu es en Christ. Tu sais que cette difficulté, elle va passer. C'est ça que la joie va t'apporter. Amen, amen. Là, je vous parle d'une expérience, du vécu. La joie te rassure, ça t'apaise, bien-aimé. Et les gens ne vont pas comprendre. Il y a des difficultés où les gens savaient que je traversais des moments difficiles. Mais en me regardant, les gens ne pouvaient pas savoir ce que j'avais dans mon cœur. Ils se disaient même, mais moi à sa place, je serais effondré. Humainement, oui. Mais il y avait la grâce de Dieu. Amen, il y avait amen, la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens du monde vont nous trouver bizarres. Tu as des problèmes, tu es dans les difficultés, mais tu es dans la joie. Amen, tu as amen. le sourire. Je me rappelle, la première année où je suis venu en France, je suis allé me balader, c'était dans une région côtière. Je suis allé me balader au bord de l'eau pour prendre un peu l'air frais. Et j'étais avec un ami et une amie aussi, on était à 3. Et nous étions étudiants, on rigolait, on était joyeux. Et on a vu un couple retraité qui nous disait, mais vous, les Africains, vous n'êtes pas riches, vous n'avez pas beaucoup d'argent et tout, mais vous êtes toujours heureux. Alléluia. Et ça m'a touché. Amen, amen. Certainement, ce couple avait des moyens. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais il leur manquait quelque chose. Alléluia. Amen. La joie ne doit pas dépendre de ce qu'on possède, bien. Amen, amen. Alléluia. La joie vient de Dieu, doit dépendre de Dieu. Parce que si tu places ta joie sur quelque chose qui doit t'apporter la joie, cette chose peut disparaître. Alléluia. Amen. La Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu restera Amen, amen, amen. Donc accroche-toi à la parole de Dieu. Ta joie doit dépendre de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais, moralement, ça nous rassure, ça nous apaise. Parce que tu as la certitude que Dieu t'a fait une promesse, ça va s'accomplir. Amen, Dieu amen. t'emmène quelque part et tu vas arriver à destination avec le Seigneur. Amen, amen. Tu ne vas pas trembler, bien-aimé. Toi, tu ne regardes pas la difficulté, mais tu regardes à la montagne. Comme Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils, lui ne regardait pas ça, il regardait. Il savait, Dieu pourvoira. Amen, amen. L'Éternel pourvoira. Et il a même dit à ses serviteurs que nous reviendrons. Nous allons adorer l'Éternel. Amen, amen. Il a parlé avec foi. Nous devons parler avec foi, bien-aimés. La joie du Seigneur booste notre foi dans les difficultés. Les gens m'ont dit, mais on ne comprend pas, qu'est-ce que tu as? C'est la joie du Seigneur Amen, amen, qui amen. me donne cette force. Alléluia. Amen. Lorsque, comme j'ai dit, nous nous réjouissons, nous nous déchargeons sur Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen, amen. On veut, lorsqu'on est attristé, abattu, on garde les problèmes sur nous. Ça nous pèse, bien aimé.
Vous voyez, des fois, il y a certaines personnes, vous les voyez, le dos courbé. Mais ces personnes ne sont pas malades. C'est le poids spirituel, bien-aimé. Amen, amen. C'est le poids des problèmes, de la tristesse. Alléluia. Et plus tard, quand vous allez voir ces personnes dans l'abondance, elles vont se redresser. Alléluia. On doit se décharger sur Christ. Alléluia. Amen. Et l'effet de la joie sur le physique. Proverbe 15, 13. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur son visage. Amen. Quelqu'un qui n'est pas heureux, ça se voit aussi. Des fois, quand on voit les visages, dis-toi là, tu as des problèmes, ça ne va pas. Ah, pasteur, tout va bien. Ça ne va pas. Amen, amen. Alléluia. Tu peux répéter le verset biblique, s'il te plaît? Proverbe 15, 13. Merci. Donc, vous voyez, il y a... Bon, je vais prendre l'exemple des femmes, parce que nous, les hommes, on ne se maquille pas. Les femmes, elles ont beaucoup de produits qu'elles mettent sur le visage Pas tout pour cacher certains défauts. Et des fois, c'est des produits chers. L'Oréal. Alléluia. Bien sûr. Mais, quand dans le cœur, ça ne va pas, même si tu mets des couches et des couches, ça se verra. Amen, Vous amen. savez, ça se verra. Moi, des fois, je suis invité au mariage et je vois beaucoup de femmes, presque toutes les femmes se maquillent. Mais on voit celles qui ont des problèmes. Même le maquillage, vous savez, c'est la même personne. Elle va se maquiller aujourd'hui, elle a des problèmes. Prenez-la en photo. Elle se maquille demain, elle n'a pas de problème, prenez-la en photo. Vous allez voir la différence. Amen, amen. Et pourtant, c'est les mêmes produits qu'elle a utilisés. Mm. Donc, ça ne peut pas cacher, bien aimé. Amen, amen, amen. Le visage, il y aura toujours des rides. Mm. Il y a des gens qui vieillissent même avant l'âge parce Mm. qu'ils ont des problèmes. Parce que la tristesse a envahi, a transformé leur visage. Amen, amen. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ont l'habitude de sourire aussi. Les joues ont pris du volume aussi. Ceux qui ont l'habitude d'être tristes aussi, il y a des rides qui commencent à venir avant l'âge. Mm. Alléluia. Soyons toujours joyeux, bien-aimés. Amen, amen. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Mm. Bien-aimé, la tristesse, quand tu n'es pas heureux, quand tu laisses la tristesse t'envahir, quand tu es abattu, ça touche ton corps physique. Vous savez, le manque de joie, bien-aimé, la tristesse cause énormément de maladies. On ne peut pas les citer ce soir. AVC, cancer, beaucoup de choses. Amen, amen. Tout ça, c'est parce que les gens ne veulent pas se réjouir. Mm. La Bible dit, réjouissez-vous. Amen, Alléluia. amen, amen. Ça touche le corps. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des spécialistes qui vont vous dire la tristesse provoque telle ou telle maladie. Mais il y a encore beaucoup de maladies que ça provoque. Mm. On est limité, on ne sait pas tout. Amen, amen. Et vous ne savez pas aussi ce que la joie peut nous préserver. La joie nous préserve contre plusieurs maladies. Amen. On doit se réjouir, bien-aimé. Mm. Donc déjà au niveau du visage, un visage rayonnant, ça montre l'état de ton cœur. Préserve ton cœur, bien-aimé. Amen, amen, amen. Préserve ton cœur. La tristesse abîme notre peau. Ça nous rend moches. Non seulement devant les hommes, mais devant Dieu aussi. Amen, amen. Réjouis-toi, bien-aimé. Et tu verras la lumière. Vous savez, des fois, quand un enfant de Dieu a la joie, les gens du monde disent, mais tu as quelque chose. Ils ne savent pas quel nom mettre sur ce qu'ils décrivent en toi. Mm. Il y a quelque chose de spirituel. Amen. C'est la vie de Dieu, c'est la joie, bien-aimé. Amen. Mais quand tu es abattu,
Ah, ils vont le voir aussi. Ah, lui là, il est comme moi. Même s'il est chrétien, même s'il est enfant de Dieu. Amen. Amen, amen. La joie nous guérit de la dépression. La joie éloigne plusieurs maladies de nous. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes qui sont déprimées ne veulent pas se réjouir. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui payent de l'argent pour aller dans les salles de spectacle, pour aller voir des comédies. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces salles? Ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Aujourd'hui même, il y a des séances pour rire. Amen. Vous vous retrouvez comme ça, vous vous mettez en face et vous vous mettez à rire. Parce qu'ils ont compris que c'est la bonne santé. Amen. Ça donne la bonne santé, la bonne humeur. Alléluia. Amen. Ils ont compris cela. Mais la Bible a dit il y a longtemps. Amen, amen, amen. Le secret, c'est la Bible. Ce n'est pas les crèmes L'Oréal. C'est la Bible. Amen, amen. Avec la Bible, tu n'as pas besoin de mettre plusieurs couches sur ton visage. Une fine couche et ton visage va rayonner. Et le fiancé, quand il va voir, parce que tu brilles, tu attires. Mais quand ton visage est abattu, c'est là. Ça montre déjà les problèmes. Je ne vais pas les mettre dans la tête. Amen, amen, amen. Ah oui. Quand on se prépare aussi pour le mariage, attendre quelque chose, il faut se préparer. La joie, c'est le secret, les sœurs. Quand tu te prépares au mariage, évite les problèmes, évite la tristesse. Réjouis-toi. Amen, amen. Quand tu attends le frère idéal, bon, il n'y a pas de frère idéal, mais le frère qui va arriver, réjouis-toi tout le temps. À l'église, tu ne sais pas qui c'est qui te regarde. Tu ne sais pas. Réjouis-toi et tu vas voir ton visage va briller. Ton visage va attirer. Amen, amen. Il viendra pour dire, ah ma soeur, j'ai un sujet de prière. Le but, ce n'est pas le sujet de prière. C'est pour créer le contact. Amen, amen. La joie du Seigneur bien-aimé, ça attire. Les comédiens qui font rire là, pourquoi ils attirent? Ça, c'est une joie éphémère. Mais la vraie joie, elle est de Dieu. Amen. Nous dégageons quelque chose bien-aimé. La joie est en toi. C'est à toi d'actionner ce robinet. Alléluia. Eux, ils payent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour avoir cette joie. Alléluia. Amen. Mais la joie que Dieu nous donne, l'argent ne peut acheter cette joie. Beaucoup vont dans les salles de sport aussi. Quand on sort du foot, vous savez, quand tu vas voir ton équipe au stade et que ton équipe marque, ah là, ça procure de la joie, bien-aimé. On est là, on vibre, on est heureux, on chante, on crie. C'est comme cela. Même, bon, j'ai vu des fois sur les réseaux sociaux, c'est une famille qui regardait le foot et je crois qu'ils ont perdu et tous ils commençaient à jeter leurs sandales partout. Il y a un même qui a cassé la télé. Vous voyez comment les gens sont obsédés par ces choses. Donc ils cherchaient la joie à travers cet événement. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et c'est la tristesse, la colère. Alléluia. Amen. Donc les gens vont chercher à travers le sport, à travers des loisirs, à travers des spectacles. Ils vont chercher le bonheur, le bien-être, la joie. Mais c'est la parole de Dieu qui donne cela. Aucune activité, bien-aimée, ne peut te donner la joie. C'est le Seigneur qui te donne la joie. Amen. Et cette joie va te fortifier dans ta marche chrétienne. Cette foi va te fortifier mentalement. Alléluia. Amen. Donc recherchons toujours ces choses. Actionnons régulièrement notre robinet. Soyons toujours joyeux et communiquons cette joie au Seigneur et aux autres, pardon. Communiquons cette joie autour de nous. Amen, amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie Alléluia. ton nom, parce que Seigneur, ta joie est ma force. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Quand je suis abattu, Seigneur, je sais que ta joie est là, Seigneur Dieu de gloire. Elle enlève, Seigneur Dieu de gloire, la douleur. Elle me fortifie, elle me rassure, elle m'apaise, Seigneur. Ta joie, Seigneur, me guérit.
Oh, ta joie rajeunit mes os, Seigneur. Ta joie, Seigneur Dieu de gloire, fait briller mon visage. Et je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés aussi, Seigneur Dieu de gloire. Que cette joie, Seigneur Dieu de gloire, jaillisse toujours en chacun d'eux, Seigneur Dieu de gloire. Dans chaque situation, Seigneur Dieu de gloire. Dans le travail, pour le mariage, dans le ministère. Partout, Seigneur, que ta joie, Seigneur, se lise sur leur visage, Seigneur Dieu de gloire, afin, Seigneur, d'étouffer, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de surmonter les épreuves, les difficultés, Seigneur. Nous pouvons tout, Seigneur, parce que tu nous donnes la force. Et cette force vient de ta joie, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ta parole reste gravée dans nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour une personne, Seigneur Dieu de gloire, qui est envahie par la tristesse, Seigneur Dieu de gloire. Que ta joie, Seigneur Dieu de gloire, coule dans le cœur de cette personne. Que ta joie, Seigneur Dieu de gloire, fasse oublier, Seigneur Dieu de gloire, les blessures passées à cette personne. Que ta joie agisse, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.